Aujourd'hui, présentation et test d'un PC gamer à 799 €. Petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère bien sûr que vous avez la forme. Donc oui, on aime bien avec Infomax de temps en temps vous faire des configurations. Donc là, ils m'ont contacté par mail ils m'ont demandé de faire une configuration et de vous la proposer. Donc c'est entièrement moi qui ai configuré ce PC. Donc ce PC 799 €, vous allez voir que pour les composants, on avait voulu faire la vidéo le 1er avril, mais vous auriez pensé que c'était une blague. Donc là, vous allez voir que la configuration, donc j'ai fait le calcul directement de tous les composants qui sont dans ce PC. Le prix final que j'ai eu en prenant le moins cher, c'est à peu près un tout petit peu plus de 900 €. Là, 799 €, un PC qui est monté, bien sûr, avec une garantie légale de 2 ans. Donc là, c'est intéressant pour certains. C'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant d'acheter un PC déjà, qui est déjà tout fait. Il y a même des sites allemands qui sont pas trop chers. Donc Infomax est bien placé au niveau du prix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer, voir que tout bien sûr est bien en place, qu'il n'y a rien de cassé. Également, on va l'allumer, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Je ne sais pas déjà si vous reconnaissez ce boîtier, c'est le Antec NX 410. J'avais monté un PC récemment, alors je crois que c'était le PC à 1200 €, c'était la version blanche. Alors j'avais apprécié ce boîtier, donc le prix du boîtier c'est 60 €, le boîtier seul déjà. Donc là, je vais le déballer, c'est avec une surprise également. Donc j'ai choisi les composants, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc déjà, premièrement, il y a un petit scotch ici pour protéger la vitre, parce que c'est une vitre façon portière. Donc vous avez vu, je vais la mettre de côté délicatement. Donc pourquoi délicatement? Parce que déjà le verre trempé ici, c'est du 3 mm d'épaisseur, donc c'est encore plus fragile que d'habitude. Toute la mousse ici que je vais mettre de côté, le petit sachet à l'avant, voilà, regardez ce que ça donne. Donc dans ce sachet par exemple, il y a le cordon d'alimentation, il y a la boîte pour la DDR4, Corsair Vengeance DDR4 3000 et le SSD NVMe Western Digital Blue, le tout dernier c'est le SN570. Et donc comme d'habitude ici la carte graphique qui est supportée. Donc les composants choisis, on va faire le tour ensemble déjà, comme vous voyez c'est une belle configuration. Donc on a choisi de mettre ici en processeur, c'est le Core i3 10100F. Alors j'aime beaucoup ce processeur, 4 cœurs 8 threads, très performant, n'hésitez pas à avoir des benches. Il est plus ou moins équivalent à un Core i5 10400F, voire supérieur même en jeu, et qu'un Ryzen 5 3600. Donc il est ici, le ventilleur d'origine, il est vraiment très bien, très silencieux. J'ai déjà présenté, donc franchement j'aime bien ce processeur, c'est vraiment excellent. Au niveau de la carte mère, Gigabyte B660M DS3H qui coûte environ 125 € seul. C'est une bonne carte mère, c'est vraiment un très bon compromis. Niveau rapport qualité-prix, il est vraiment top. Ça va aller très bien avec le Core i3 12100F, mais également ça peut aller très bien avec un 12400F, donc un Core i5. L'avantage c'est qu'elle est un petit peu large et elle a 4 slots de RAM. Au niveau de la mémoire, donc 2 x 8 Go en DDR4 3000 Corsair, donc low profile, Corsair Vengeance, c'est vraiment très bien. Au niveau SSD, comme on a vu tout à l'heure, c'est le Western Digital, le tout dernier Blue, super intéressant. Donc avec le petit code qui est en description, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs le lien de ce PC, et donc avec le petit code, ça fait le SSD de 500 Go au lieu de 250 Go. Une carte graphique qui plaît beaucoup, c'est la RTX 3050, donc modèle Asus Dual. Je vous montre, je mets des petits plans également de la carte graphique. Donc cette carte graphique, j'ai vu la moins chère sur le store de chez Asus, directement 435 €. Donc on est d'accord pour dire que c'est trop cher. Ce type de carte graphique, ça devrait être maximum 350 €. Donc c'est vrai qu'elle est cotée. Pour la même gamme de prix, je vous conseille d'ailleurs une RX 6600, mais là, pour la configuration de moins de 800 €, franchement, c'est intéressant. On va voir tout à l'heure les performances parce que j'ai testé pas mal de jeux également, parce que j'ai une configuration qui est similaire, donc j'ai testé pas mal de jeux. On verra tout de suite après la fin de la présentation et après l'avoir allumé, bien sûr. Au niveau de l'alimentation, on la voit pas, c'est une alimentation de la marque FSP qui fait 700 watts, donc c'est vraiment large. Vous pourrez mettre un plus gros processeur, donc l'upgrade. Vous pourrez mettre une plus grosse carte graphique sans problème, donc 700 watts, c'est la Hyper Pro qui tourne autour de 75 €, donc c'est très puissant en soi. Et donc on a parlé du boîtier, le NX 410 Black. Donc en additionnant tout ça, ça fait plus de 900 €. Là, ce PC, 799 € avec le montage, avec la garantie. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le cable management et ensuite je vais le démarrer. Donc de ce côté-là, comme on voit, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Et de ce côté-là, je vous laisse regarder. Voilà, très correct, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher, c'est pas parfait, ce sera jamais parfait, donc voilà, super correct, le cable management, donc le profil XMP, tout ça sera activé. Donc d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien ce boîtier, donc on l'avait découvert en blanc, là en noir, c'est un bon compromis, il a vraiment un très bon airflow, il a quand même 3 ventilateurs, donc c'est 2 de 14 cm en façade et 1 de 12 cm à l'arrière. Je vais l'allumer maintenant. Allez, prise de courant, le bouton d'alimentation sur 1 et power direct.
Donc les 3 ventilateurs, il n'y a pas de problème, sont synchronisés. L'airflow est top avec cette grille ici, franchement. En tech, très très simple comme boîtier, donc même si ça vous intéresse au détail, comme j'ai dit, on le retrouve je crois à 59 €. Oui, bouton LED ici, les cycles d'éclairage, c'est de l'adressable RGB, pas besoin de carte mère particulière, il y a le contrôleur directement sur ce boîtier, donc beau PC. Donc en soi le boîtier est assez grand, qui permettra de mettre plus tard un water cooling sans problème sur le top, et l'avantage de cette carte mère Gigabyte c'est qu'elle est assez large, il y a certaines cartes mères micro ATX qui sont plus étroites et c'est encore moins beau. Là ça passe dans ce boîtier là, donc pas mal, même la petite backplate de la carte graphique Asus aussi, elle est sympa. Voilà, on peut éteindre également les LED sur beaucoup de boîtiers, il faut laisser appuyer environ 5-6 secondes, donc n'hésitez pas à tester sur votre boîtier également. Regardez, je mets les LED comme ça, et je laisse appuyer, et ça se coupe. Donc voilà, n'hésitez pas, si le soir ça peut être des fois, ça peut être pénible d'avoir beaucoup d'éclairage ici sur votre côté, sur votre visage quand vous regardez une série, un film, etc. Donc au niveau du bruit, regardez, il est juste à côté de moi, le micro est là comme d'habitude. Je vais quand même prendre la mesure pour voir. Donc vitre ouverte, 36 décibels, et plus vers l'arrière, 38 décibels plus vers l'arrière. Donc quand le PC va chauffer, c'est pas les ventilateurs du boîtier qui vont accélérer, c'est un petit peu le ventirad ici, mais ça va être très léger, hein, parce que le Core i3 chauffe peu, et également légèrement la carte graphique, mais c'est une carte graphique également qui chauffe peu et qui consomme peu. Donc voilà, j'ai fait quand même quelques benches, hein, j'ai trouvé ça intéressant de les faire, parce que j'avais une configuration équivalente, donc RTX 3050, le Core i3, 16 Go de RAM, etc. Donc configuration vraiment similaire, donc on va dire à 2-3% ce sera différent, et encore. Donc là j'ai fait tous les jeux 1080p élevé, quand je pouvais pas j'ai fait au mieux pour que ce soit le plus proche du élevé. Donc là Rainbow Six Siege, le benchmark 289 FPS, il n'y a vraiment pas de souci. Fortnite j'ai mis en DirectX 12, toujours pareil 1080p élevé, et comme je le dis à chaque fois, vaut mieux peaufiner vos réglages, donc 120 FPS. Apex je tournais environ 140 FPS, il n'y a vraiment pas de souci. PUBG 125 FPS. Tomb Raider, le benchmark 95 FPS, Warzone 66 FPS, donc il est optimisé avec les genoux on va dire, c'est vraiment pas terrible, en plus de ça je le trouve vraiment pas beau comme jeu, donc voilà, c'est pas terrible, mais bon 66 FPS, je vous conseille d'optimiser les réglages graphiques. Halo Infinite 105 FPS de moyenne. Donc pas de souci pour la plupart des jeux comme vous voyez, à plus de 100 FPS. Également je me suis amusé comme d'habitude à faire le fameux 3D Mark, 6188 points, donc pas de souci. Donc au niveau performance c'est vraiment top, au niveau prix je trouve que c'est un prix bien placé. On retrouve des PC sur des sites allemands à prix équivalent avec des RX 6600 aussi. Donc bien sûr il faut penser à réajuster la TVA, il faut également penser aux frais de livraison. Dans tous les cas, je trouve que c'est un bon prix, c'est un bon compromis. Merci à Infomax de partager cette configuration avec nous. Donc je rappelle, hein, si ce PC vous plaît, n'hésitez pas à checker la description avec le code qui va bien pour passer d'un SSD de 250 Go qui est beaucoup trop juste, hein, bien sûr, à 500 Go. En attendant, j'espère qu'encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!